Lors du dernier Solutrans, nous avons rencontré Éric Méjean, directeur général de Lamberet. Il revient sur les 2 prix que l'entreprise a remportés lors du salon. Bonjour Éric Méjean, vous êtes directeur général de Lamberet. Cette année, vous exposez 11 modèles, 11 nouveautés. Est-ce que c'était important pour vous d'exposer toute votre gamme à Solutrans ? Oui, alors bonjour. Il était important de présenter une partie de notre gamme puisque nous avons plus de 60 modèles. Non, nous avons présenté 11 nouveautés, des innovations, certaines qui concernent les véhicules industriels, les porteurs, les semi-remorques, d'autres qui concernent les véhicules utilitaires, la gamme 3 tonnes 5, ce qui nous a valu l'immense bonheur de gagner 2 prix. Le prix du carrossier constructeur et le prix de l'équipementier avec, pour ce qui concerne le carrossier constructeur, le porteur connecté. Pour faire simple, c'est une carrosserie à laquelle on a rajouté beaucoup d'intelligence. Et puis pour l'équipementier, c'est le CoolJet 106, c'est un groupe froid qui s'installe sous le châssis du véhicule. Ce qui en soi n'est pas tout à fait nouveau, mais par contre, ce que nous avons développé, et ça c'est un travail qui a été très compliqué à mettre en œuvre, c'est le fait que ce groupe ne consomme que très peu d'électricité au démarrage, puisque sa demande pic n'est pas plus supérieure à 45 ampères, et sa consommation en ordre de marche est de l'ordre de 25 ampères, ce qui fait qu'en fait, il peut fonctionner sur un véhicule équipé d'un alternateur d'origine et de sa batterie d'origine. Donc voilà, quelques nouveautés sur une gamme qui est beaucoup plus large. Merci beaucoup. Nous sommes devant le e-CoolJet 106. Il a remporté un prix aux Innovation Awards, le prix Gold, je pense. Oui, Okay. Gold de l'équipementier. Voilà. Alors nous sommes à côté du CoolJet 106, qui est ce qui nous a valu le prix de l'équipementier, le prix Innovation Award Gold de l'équipementier. C'est un groupe qui a, entre autres, quelques caractéristiques très importantes. C'est qu'il est équipé d'un compresseur et d'un condenseur qui vont minimiser l'appel et la consommation de courant au démarrage du groupe, qui n'excédera pas 45 ampères et qui, par le biais d'un COP très élevé, va pouvoir délivrer 900 watts en ne consommant que 25 ampères. Alors, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais ça se traduit par quoi pour l'utilisateur ? Par le fait que lorsqu'il va commander son véhicule et qu'il désirera installer ce groupe, il n'aura pas à commander une option alternateur renforcé parce que la consommation du groupe est très faible, et il n'aura pas à commander un pack de batterie supplémentaire parce que là encore, la batterie d'origine peut suffire à faire fonctionner ce groupe. C'est un point extrêmement important en termes de coût. L'autre chose qui est très importante, c'est que ce groupe se trouve, comme vous le voyez, situé sous le châssis de la voiture, en lieu et place de la roue de secours. Et ce qui fait que vous n'avez pas de condenseur sur le toit, comme vous pouvez le constater. Et en conséquence, nous ne venons pas modifier la signature aérodynamique de véhicule qui est prise en considération dans la nouvelle réglementation WLTP. Est-ce que c'est un véhicule qui est en test actuellement chez des clients ou commercialisé ? Alors, tout ce que nous présentons au salon est commercialisé. Voilà. Alors, le deuxième véhicule qui nous a valu le prix du carrossier constructeur part chez son propriétaire lundi matin et va attaquer les tournées. Et nous avons déjà 2 véhicules de ce type qui sont en exploitation. Un qui est le véhicule proto qui a tourné un petit peu partout depuis 2 ans. Et puis le deuxième qui va être livré chez un client, là aussi en fin de salon, en l'occurrence celui-ci, et qui va devoir rendre les services que l'on attend de lui, mais qui n'est plus du tout en état prototype. Voilà, c'est un produit confirmé. Merci beaucoup Éric Méjean, tout semble vous réussir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? 3 prix en... Non, mais je crois qu'il faut... Le fait de recevoir 2 prix doit forcer à être très humble et très modeste. On peut avoir la tête qui s'embrase, on peut se dire « Ah, c'est merveilleux ». Je crois qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Et comme je l'ai précisé lors de la cérémonie des prix, notre histoire est très compliquée. C'était notre 10e anniversaire, c'est une façon fabuleuse qui dépasse tout ce que l'on aurait pu espérer et qu'en tous les cas nous n'avons jamais osé espérer lorsque nous avons redémarré l'entreprise.
Pour autant, je crois qu'il faut rester concentré, il faut rester très attentif à ce dont le marché a besoin. Il faut toujours être en mode combat, serrer les vis de tous les côtés parce qu'il est très facile, en dépit du succès, de basculer d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, je crois que la première chose qui doit nous venir à l'esprit, on a été heureux, on est content, dès lundi matin, au travail et on recommence comme si tout était à refaire. Merci beaucoup Éric Méjean. Merci.